Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, une fois de plus, notre émission va commencer. La prière matinale, 1 minute avec Jésus, la solution par la connexion. Ce matin encore, nous voulons vous donner rendez-vous au rendez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ à travers cette émission qui nous permet effectivement d'être ensemble, de parler de nous, cette émission qui nous permet effectivement d'être dans la gloire de l'Éternel, de parler avec Jésus-Christ, de demeurer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alors toi qui n'es pas encore connecté, essaie de te connecter, retrouve le lien à l'heure où il faut dans vos groupes sur Facebook, en direct de cette émission 1 minute avec Jésus, la solution par la connexion. Que Dieu vous bénisse. Alors mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas encore en ligne, toi qui n'es pas encore connecté, je t'inviterai de te connecter rapidement parce que les choses vont commencer. Alors, vous êtes en train de voir le décor a changé. Ce n'est pas comme d'habitude, de la manière que nous faisions notre émission. Nous rappelons que nous ne sommes pas Brazzaville, nous sommes à l'étranger. Et donc, nous avons pensé réaliser cette émission dans notre modeste chambre. Et donc, nous le faisons ici. Nous rappelons que nous ne sommes pas Brazzaville, l'émission se réalise depuis l'étranger.
Et toi qui n'es pas encore connecté, bien-aimé dans le Seigneur, merci de te connecter, merci de venir dans cette émission 1 minute avec Jésus, la solution par la connexion. Alors que Dieu vous localise, que Dieu soit avec vous, qu'il vous localise à jamais, que Dieu vous localise encore, il marche avec vous. Bien-aimé, ce matin, nous allons parler de quelque chose. C'est cette chose-là souvent qui nous empêche de rentrer dans la gloire. Cette chose-là parfois nous empêche de manifester la gloire de l'Éternel. Alors ce matin, nous allons parler de la générosité. La générosité et le partage. Ce sont des mots quelquefois qui nous condamnent. Ce sont les expressions qui nous condamnent quelquefois. Et la Bible dit que pour les enfants de Dieu, nous devons vivre ensemble. Il est bon et agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Alors voilà, ce matin, je voulais encore t'inviter une fois de plus. Vous savez que notre émission est divisée en 2 parties. Il y a la première partie qui est donc la... Alors, toi qui n'es pas encore connecté, merci de se connecter. Merci la sœur Gordiani depuis Brazzaville. Je vous salue. Que Dieu vous localise, que Dieu vous bénisse. Essayez de réveiller tout le monde. Réveille tout le monde. Connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Appelez tout le monde. Mettez-vous en ligne. L'émission va bientôt commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de la générosité et le partage. Vous voyez que les conditions que nous travaillons, ce ne sont pas les mêmes conditions de Brazzaville, mais que Dieu vous localise, que Dieu soit avec vous, que Dieu continue à demeurer avec vous. Ce matin, je vais encore, avec la présence du Seigneur Jésus-Christ, te donner la chance de parler avec Christ, de communiquer avec Jésus-Christ, de rester dans sa présence, de demeurer dans sa présence. Alors ce matin, bien aimé, nous savons que notre mission est divisée en 2 phases. La première phase, c'est la phase de la prière. Et la deuxième phase, effectivement, c'est 1 minute d'exhortation. Nous essayons de vous donner des conseils, nous essayons de vous dire qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ entend de nous. Et donc, nous allons commencer par la prière. Toi qui n'es pas encore là, Yaya, essaie de te connecter, connecte-toi. Prends position, je ne vois pas certaines personnes. La sœur Gordiani est déjà là. Je ne vois pas Maman Laure. Est-ce que Maman Laure est déjà connectée? Voilà, connectez-vous parce que l'émission va commencer. Que Dieu vous localise. Maman APD, je ne te vois pas. Notre frère Kambani, je ne te vois pas. Voilà, toutes les personnes, je vous invite à vous connecter ce matin parce que notre émission va commencer. Alors tu vas là où tu vas élever ta voix. Alors nous allons commencer à nous excuser si la voix n'est pas, si le son n'est pas bon. Retenez que nous sommes en train de nous adapter dans une condition qui n'est pas notre condition habituelle de Brazzaville. Donc rappelons que nous sommes à l'étranger, nous ne sommes pas à Brazzaville. Et donc nous avons pris le soin de nous adapter autour de notre chambre pour vous communiquer, pour parler avec vous à travers cette émission. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre une attitude qui te permettra d'être en connexion avec Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Encore, je veux te rappeler encore une chose ce matin, que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ce matin, je souhaiterais que tu mettes encore ta confiance en Jésus-Christ. Dis à Jésus-Christ que Seigneur, me voici ce matin devant ta présence. Dis à Jésus-Christ que je suis revenu dans ta présence. Parce que je sais que c'est dans ta présence que j'ai souvent la paix. Parce que je sais que c'est dans ta présence que j'ai souvent, oh Dieu, les bénédictions. Tout vient du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui qui me donne la vie, lui qui transforme ma situation. Alors ce matin, je voudrais encore remercier le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que dormir, oh, pour nous,
dormir, ou l'existence, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte l'existence. Et donc, nous ne devons pas, parce que lorsque nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Lorsque nous sommes en train de dormir, on ne sait même plus ce qui se passe. Voilà pourquoi c'est un mystère. Alors ce matin, toi qui es, que Dieu a permis que tu sois debout, toi qui es, oh, Dieu t'a permis que tu te lèves, tu peux voir tes enfants, tu peux voir ta famille, tu peux voir ceux qui sont autour de toi. Oh, commence à dire merci à Dieu. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. Dis merci Seigneur Jésus-Christ pour ce matin. Dis merci Seigneur Jésus-Christ pour ce matin. Dis Seigneur merci pour ce matin. Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Dis Seigneur, je te dis merci. Père éternel tout-puissant, je te dis merci parce que tu es fidèle. Oh, je te dis merci parce que tu es roi des armées. Seigneur, tu combles les anges autour de moi. Tu combles les anges autour de ma famille, autour de ma maison. Seigneur de mon roi, oh Dieu, les ennemis se lèvent contre moi. Père, tu les arrêtes net. Parce que, oh Dieu, nous avons fait confiance en toi. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Papa, nous te disons merci parce que tu es Dieu de gloire. Père, tu as dit, oh Père, tu nous as rappelé, Seigneur de mon roi, qu'en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Seigneur, ce matin, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous savons que Dieu manifeste avec nous, parce que nous savons que Dieu marche avec nous. Oh, toi qui n'es pas encore connecté, bien-aimé dans le Seigneur, connecte-toi. Oh, viens dans la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut te parler ce matin. Jésus-Christ veut te localiser ce matin. Alors connecte-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors connecte-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te localise. Ozo kedobo de lozo lo banazam. Papa na tomo la lelo, nazo peso masanju. Na tomo la lelo, nazo peso merci. Na tomo la lelo, nazo kumisa komo na yo. Na tomo la lelo, nazo kumisa monene na yo. Lo banazam belo komoko. Parce qu'il t'a fait grâce que tu sois debout ce matin. Asali ongolu oza la côté les manatongo la lelo. Yaya éviter ma tombo ni ma koufi déjà. Papa, tu ne sais pas combien de gens qui sont en train de se battre avec la mort. Tu ne sais pas combien de gens qui sont en train de se battre avec la maladie. Ezana batubazo kokakolo balisu souté. Ezana batubazo kokakote les balisu souté. Oh, ezana même la batubazo bundana ba minute à la fin il y a des gens qui sont en train de d'accomplir leur dernière seconde d'existence sur la terre. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, tu peux te réveiller. Tu peux prononcer la parole, tu peux prononcer une voix, oh, tu peux dire quelque chose. Dis merci à Dieu, dis-nous merci. Seigneur, dis-nous merci, dis-nous merci. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, merci ce matin. Car tu es fidèle, car tu es Dieu, car tu es merveilleux. Élève la voix de l'Éternel, élève la gloire de l'Éternel. Dis, Loma, Papa, Seigneur, je te dis merci. Papa, Papa, oh, là où tu es, merci. Papa, merci. Merci, toi qui es fidèle, toi qui es le Dieu des armées. Papa, tu as moto société. Ce que tu as dit au thé, dans le de la main. Oh, voilà pourquoi, Seigneur, nous te remettons toute notre vie entre tes mains, Seigneur. Oh, Papa, tu as dit dans ta parole que vous tous êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Effectivement, mon Seigneur, c'est le repos que tu vas nous confier ce matin. Ô Père éternel tout-puissant, tu vas nous confier le repos ce matin. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous appartenons à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le maître de temps et des circonstances. Oh Nzam, ozolo baranzambe papa, na togola lelo tozo talela kakayo, papa tozana moto mosusu te, soki totali lelo te dokotala na nani. Yango wana papa tozo pesa masanjole, yango wana papa tozo pesa yue yano, yango wana papa tozo pesa nyonso. Regarde-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas, Papa. Ne nous abandonne pas, Papa. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur de mon roi. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore élever ta voix. Osons que nous nous Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Oh, que ton règne vienne. Pendant qu'on paie sa règne, pendant qu'on sanctifie comme on dis que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Oh Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Règne à jamais dans ta vie. Règne à jamais dans ma vie. Seigneur,
Oh, lorsque Dieu règne dans la vie d'une personne, la vie de cette personne est changée. Lorsque Dieu règne dans ta vie, Dieu transforme ta vie. Dieu donne une nouvelle forme à ta vie. Ce matin, je veux te dire encore que lorsque Dieu règne dans la vie d'une personne, ça va changer vie à votre wana. Après, c'est forme sous. Oh, Dieu peut te prendre dans la boue. Dieu peut te prendre partout et te donner une nouvelle forme. Là, ce matin, je vais encore te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Dieu a des grandes choses à réaliser avec toi. Alors pourquoi, Seigneur, osons demander, Seigneur, règne dans ma vie. Commence à régner dans ma vie. Commence à régner dans ma vie. Règne maintenant. Oh, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à Dieu de régner dans ta vie. Dis à Dieu de régner dans ton parcours. Dieu a dit et que règne dans ma vie. Règne maintenant. Papa, ne m'abandonne pas. Papa, ne me laisse pas. Papa, ne me condamne pas. Seigneur, règne dans ma vie. Maintenant, Dieu est en train de régner dans ta vie. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez-le que vous l'avez déjà reçu. Ce matin, nous sommes en train de solliciter le règne de Dieu. Papa, viens régner dans ma maison. Viens régner dans mon parcours. Viens régner dans ma vie. Lorsque Dieu règne dans ta vie, ça va changer Vinayo. Ça va transformer Vinayo. Même si tu étais, je ne sais pas quel type de personne, Dieu te donne une nouvelle forme. Oh, personne n'est venu à Jésus-Christ. Oh, mon toté à Jésus-Christ et restait la même personne. Voilà pourquoi ce matin, oh Zamberanga, je suis en train de solliciter le règne de Dieu. Que Dieu règne dans ma vie. Que Dieu règne dans mon parcours. Que Dieu règne dans tout de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, mon roi, ce matin, nous n'avons pas autre chose à te dire. Papa, nous n'avons pas, oh Dieu, des choses à te dire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons simplement confier notre vie, oh Dieu. Papa, ton équipe a te confié une vie sur le papa. Parce que nous savons que, Seigneur Dieu, mon roi, il y a aux âmes de manifester la vie. Agis pour ça, mon Seigneur. Merci. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, il y a des choses qui m'empêchent de rentrer dans la gloire. Yaya, il y a des choses qui t'empêchent de rentrer dans ta manifestation. Il y a des choses qui t'empêchent de rencontrer les personnes de ta gloire. Oh, ce matin, tu vas encore élever la voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, toi bien. Fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes. Fais-moi rencontrer avec les personnes qui seront capables de changer ma vie. Fais-moi rencontrer avec les personnes qui seront capables de transformer ma situation. Seigneur, fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes. Seigneur Dieu, mon roi, nombreux, aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans le monde fétichisme. Parce que ce matin, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise maintenant. Là où vous êtes, que Dieu vous localise. Oh, soyez bénis à jamais. Soyez bénis à jamais, que Dieu vous localise. Dis, Seigneur, fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes. Fais-moi rencontrer avec les personnes qui pourront être capables de changer ma vie. Qui pourraient être capables de changer mon parcours. Qui pourront être capables, oh Dieu, merci. Maman appelle, je te bénis. Maman appelle, merci beaucoup, tu es là, merci beaucoup. Je voulais simplement te dire, vous avez vu, le décor a changé. Les missions ne se réalisent pas à Brazzaville. Les missions sont en train de se réaliser à l'étranger. Je ne suis pas à Brazzaville, je suis à l'étranger. Et donc, je suis en train de communiquer avec vous depuis l'étranger. Oh, que Dieu localise. La science nous a permis aujourd'hui d'être en connexion. Merci beaucoup. Que Dieu vous localise. Donc, j'ai pu, par la grâce de Dieu, dans ma modeste chambre, permettre à ce que je sois en contact avec vous. Voilà pourquoi le décor, ce n'est pas le décor de Brazzaville. C'est le décor d'une chambre. Là où je suis logé, c'est là où je suis en train, par la grâce de Dieu, réaliser cette émission, communiquer avec vous. Alors, Ozo, que nous de l'Ozo, le Seigneur, toi bien, fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes. Fais-moi rencontrer avec les personnes qui seront capables de changer ma vie. Fais-moi rencontrer avec les personnes qui seront capables de transformer ma situation. Ça me coûte ça toi bien. Ozo, que nous de l'Ozo, le Seigneur, fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes. Fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes. Des gens qui seront capables de m'aider. Des gens qui seront capables de changer ma situation. Des gens qui seront capables de transformer ma vie. Papa, toi bien.
Papa Kutsagana bato a vinanga. Papa Kutsagana bato va changer vinanga. Bako pesanga eyano. Bako pesanga bakambo bien. Au nom de Jésus-Christ, tu vas élever ta voix. Seigneur, fais-moi rencontrer avec les personnes de ma destinée. Fais-moi rencontrer avec les personnes de ma gloire. Des gens qui seront capables de changer ma situation. Des gens qui seront capables de changer ma vie. Des gens qui seront capables de me donner une ligne. Oh, ceux-là qui seront capables de me dire, mon fils passe ici, mon fils passe par là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous localiser. Aux autres, mais Seigneur, Kutsagana bato bien. Kutsagana bato malamu. Kutsagana bato bakoko changer vinanga. Kutsagana bato bakoko pesanga viano. Kutsagana bato bakoko pesanga conseil. Il y a des gens que Dieu vous fait rencontrer. Ces gens-là peuvent changer votre situation. Bato wana bakoko changer vinayo. Yaya oyaka qui saute la position nini. Bako bakoko pesayo eyano. Parce que Dieu parle à travers les hommes. Dieu utilise les hommes afin de aider les autres. Zambazo utilisait bateau. Okoko kutana moto pe a changé vinayo. Okoko kutana moto a transformé vinayo. Yaya Dieu nous fait rencontrer avec les bonnes personnes. C'est seulement si nous tenons une bonne attitude. Voilà pourquoi Seigneur ce matin. Bien aimé ce matin je voulais te dire. Batonyo se basa bien que. Ezana bato bien, ezana bato pe amabe. Il y a des gens lorsque vous les rencontrez, ils vous proposent des choses qui vont vous détruire. Bako proposer biloko lokola. Makambo ya kindoki, makambo ya franc-maçonnerie, makambo ya ba fétiche, ya ba magie, bako memana manzela moko ya mabe, bako memana manzela masanga, bako memana nzela o ko bebe sa vie na yo. Mais il y a des personnes lorsque tu les rencontres, ils sont capables de inoptiser vie na yo. Bako ba la capacité de transformer vie na yo. Ils sont capables de donner une façade, ils sont capables de donner une nouvelle vision à la vie na yo. Baza capable de faire ça. Lumière sous la vie d'ailleurs. Oh, laisse-moi te dire que Dieu va te faire rencontrer avec ces genres de personnes. Laisse-moi te dire que Dieu va te rencontrer avec ces bonnes personnes. Les gens qui sont destinés pour toi. Les gens qui vont t'orienter ta destinée. Les gens qui vont t'orienter sur la route de la gloire. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu rencontres les personnes de ta destinée. Que tu rencontres les personnes qui pourront changer ta situation. Ce matin, je voulais te dire également que Dieu va éloigner toutes les personnes qui viennent pour te détruire. Dieu va écarter toutes les personnes qui viennent pour chercher à déstabiliser ta vie. Il y a des appels à bateau. Tant que mon vie est changée, tant que mon quand même, osons vivre, mais ça va comment. Bango bakoyaka bako transformer vie na yo. Bango bakoyaka ko détruire vie na yo. Bango ko pesa ma proposition à ma bé. Bango ko pesa ma kambo ya ma bé. Oh Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ, je te bénis ce matin, je t'exalte ce matin. Toi qui es le maître de temps et des circonstances. Oh, sois adoré, sois manifesté. Seigneur, je m'envoie. Je te bénis encore. Merci beaucoup pour ta connexion, le frère Kambale. Merci parce que tu es là. Merci que Dieu te localise. Nous rappelons que nous ne sommes pas à Brazzaville. L'émission n'est pas en train d'être réalisée à Brazzaville. L'émission se réalise à l'étranger. Parce que je me suis déplacé, je suis à l'étranger. Je suis dans un pays étranger. Et donc, je suis en train de réaliser cette émission. Pas au pays chez nous. Vous voyez, le décor a changé. Je suis dans ma chambre, là où j'ai été logé. C'est là où je suis en train de réaliser cette émission. Mais car cela ne tienne, Dieu est capable de vous localiser partout là où vous êtes. Dieu, c'est le même Dieu. Oh, il est capable de localiser ceux qui sont au pays. Il est capable de localiser ceux qui sont en France. Il est capable de localiser ceux qui sont aux États-Unis. Il est capable de localiser ceux qui sont à Londres. Il est capable de localiser ceux qui sont partout dans le monde. Ce matin, ne vois pas la distance. Parce que Dieu, notre Dieu, ses oreilles ne sont pas fermées. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Sa bouche n'est pas fermée. Oh, ses yeux ne sont pas fermés afin de voir nos soupirs, afin de parler en notre faveur. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé notre Seigneur, tu vas continuer à dire à Dieu, Seigneur, fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes. Fais-moi rencontrer avec les personnes de ma destinée. Fais-moi rencontrer avec les personnes qui seront capables de changer ma vie. Béni sois-tu maintenant. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu, que tout esprit qui ne manifeste pas la gloire de l'Éternel, nazo bukaego au nom puissant de Jésus-Christ. Ozo kedobe tababoko ozo le balanzam. Nyon surtout o ba établir ma paix. Nyon surtout o ya ba biloko nyon so ba liki ba établir dans vie nanga.
ezala ma femme de nuit, ezala ma mari de nuit, ezala ceux qui maladie sont morts. Ce matin, je suis en train de dominer. Ce matin, je suis en train de prendre pouvoir. Ce matin, je suis en train de marcher au nom de Jésus-Christ. Esprit nous sur ma paix, esprit nous sur la jalousie, esprit nous sur la domination, esprit nous sur la contradiction, esprit nous sur la maladie, esprit nous sur l'iwa. Oh, tout esprit qui ne confesse pas ta gloire, tout esprit de maladie, tout esprit de mort subite, tout esprit de AVC, tout esprit de maladie, oh, les maladies incurables, les maladies qui ne manifestent pas la gloire de Dieu, les maladies inculpées par les hommes de ce monde, les maladies inculpées par les sorciers, les maladies inculpées par le monde astral. Ce matin, je suis en train de déclarer que ça soit nul et sans effet. Partout là où je vais fouler mes pieds, la Bible dit que tout lieu où foulera vos pieds, je vous donne ce lieu au pouvoir. Oh Dieu, ce matin, nous sommes en train de prendre possession. Et puis pas ignorer ce matin, mais la mission côtière. Et puis pas ignorer ce matin, mais la mission côtière. Mais pas ignorer ce mission côtière, ma colo. Nous sommes en train de prendre en possession. Nous dominons au nom puissant de Jésus-Christ. Yaya, pendant qu'on doit manette, pendant qu'on transformer le géant de ta famille, celui-là qui ne veut pas te voir élevé, moi, comme parce qu'il y a un géant dans ta famille. Oh, Azana Manek, Azo manipulé, Azo PC forme babé. Ce matin, Nazo Bem Samisala Nabango. Ce matin, Nazo Bem Samisala Nabango. Ce matin, je suis en train de détruire tout esprit. Je suis en train de détruire toute manifestation. Je suis en train de détruire leur manifestation. Je suis en train de détruire tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui ne confesse pas la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens bâtis esprit à servitude. Il y a au monde, même si aux salambong, tu peux travailler, tu peux être fonctionnaire, tu peux être qui que ce soit, mais tu ne peux pas réaliser quelque chose. Bâti au esprit à servitude. Il y a aussi des femmes au bâti esprit à servitude. Tu ne peux pas au coco balader, tu ne peux pas aller quelque part, tu ne peux pas aller vivre ailleurs. Tu vis seulement autour de cette concession. Non, bâti au moins zone moko, parce qu'il faut que nos salambongo, oya kolei sabato. Tu es là, c'est toi qui dois aller chercher de l'argent. Tout ce que tu travailles, tu ne fais que dépenser pour la famille. Tu ne fais que dépenser parce qu'on ne peut pas te permettre que tu partes loin. Parce que si tu pars loin, tu ne pourras plus s'occuper de ceux qui sont là. Oh, esprit à servitude. Économie exacte. Nanda kuneba koko zwa même pas ta 100 francs. Nanda kuneba koko zwa été l'autre côté. Économie exacte. Parce que bati yo esprit à servitude. Ezana batona famille. Balingite yo kene musika. Balingite yo mata. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ne veulent pas que tu sois quelque part. Ils ont mis un esprit de servitude. Oh, ce matin, je suis en train de dire à une personne que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que tout esprit qui ne confesse pas ta gloire, je suis en train de menacer. Dans menacer esprit nyoso. Esprit nyoso ma paix. Esprit à servitude. Esprit nyoso ya blocage. Oh, papa mbongo est mon anaté. Lorsqu'on se simba mbongo, c'est comme si on se simba l'autre côté. Dès que tu tiens quelque chose, c'est comme si c'est juste, on vient juste déposer et puis on revient, on reprend. Yaya ozo beta maboko, ozo lo mananzambe, maboko anga o esimbe l'autre côté. Papa va le simba mbongo au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a aussi des gens bakabola kabangote. Il y a des gens bakabola bangote. Ozo salana chef. Ozo salana sokinan, ozo salana baninga, yaya bakoko kabola yoke. Lorsque on te donne quelque chose, yaya bazo pèse à la droite, bazo retirer à la gauche. On ne peut pas te donner quelque chose pour ta gloire. On ne peut pas te donner quelque chose pour que tu manifestes la gloire de l'Éternel. Oh, ce matin, je suis en train de dire à une personne, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas la gloire de Dieu, l'esprit nous va imposer la vie na yo, l'esprit nous va imposer, oyezo bébé sa vie na yo, yaya même nanda kona yo, okoko s'organiser te, même nanda kona yo, ba mona yo kaka vulgaire. Ce matin, je suis en train de transformer, je suis en train de dire, oh papa, vie na yo et qu'on allait changer. Tu ne vas pas demeurer la même personne au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que ce matin, nous allons parler sur la générosité et le partage. Yaya batebele ba ebi générosité te. Batebele ba ebi partage te. Oh, si Dieu nous a donné gratuitement, à combien de plus forte raison, biso tondimakanzam, biso peut faut faire ça gratuitement. Il y a des gens qui ne connaissent pas la générosité, c'est quoi? Papa, il y a des gens qui ne connaissent pas le partage, c'est quoi? Bayebi partage les animités. Voilà pourquoi nous sommes en train de manquer assez de bénédictions. Nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne savons pas la loi du partage. Nous ne connaissons pas la loi de donner et de recevoir. Oh mon bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je voudrais te parler de cette générosité afin de t'inculquer quelque chose, afin que tu saches que ce que si Dieu t'a donné, toi aussi tu as intérêt à donner aux autres.
La générosité, qu'est-ce que la générosité? C'est quoi la générosité? La générosité est anime. La générosité ici, c'est la qualité que dispose une personne à donner avec libéralité, de faire des dons, c'est-à-dire le geste de partager. C'est ça ce que nous appelons la générosité. Moto azana motema malamu, moto azana motema bien. La générosité, c'est avoir un cœur. C'est penser aux autres, c'est cette capacité de partager ses biens avec les autres. C'est cette capacité de faire les dons aux autres. C'est cette capacité de penser à ceux qui sont à tes côtés. Yaya, oh, essaie de te mirer, essaie de te poser des questions. Combien de fois tu as déjà partagé même dans ton quartier, avec tes voisins, avec ceux qui sont autour de toi, avec tes amis? Combien de fois tu as déjà partagé? Combien de fois tu as déjà pensé partager ce que tu as avec les autres, même ta petite nourriture avec les autres? Combien de fois tu as déjà pensé que ici dans cette maison, combien de fois tu as déjà pensé même la famille na yo? Ozo eloko opesa ta na leki, ozo eloko opesa na maman, ozo eloko opesa na papa, ozo eloko opesa na ma famille. Combien de fois tu as déjà pensé? Il y a la générosité. La loi de la nature, elle est simple. La nature nous impose un système. Oh, le donner et le recevoir. Il y a ceux qui osent opesa, nzambe kozong c'est un go au centuple. Ne fais pas des calculs lorsque tu es en train de partager à quelqu'un. Il y a des gens, tangazo kabayo elokazo loba. Azo bimisa maloba. Bongranga, webetendege na zwaka yango, na mona kapase pona ma. Non! Non, mon frère, ma soeur. Ici, la Bible nous dit que nous devons partager avec libéralité. Ça veut dire que tant que tu pesa na motema moko, motema isa ko fongoma, ozo kabalo moninga, la générosité. Yaya regarde. Oh, regarde. Il ne te reste que ma personne diplôme mon nimi. Il ne reste que ma personne diplôme et égoïsme, parce que l'égoïsme est en partage. Tu vis dans l'égoïsme. Tu vis dans un monde où tu ne sais même pas comment batailler la baninga. Regarde la personne qui est en train de souffrir à tes côtés. Regarde dans ton quartier combien de gens sont en train de souffrir. Regarde tes voisins combien de fois ils sont en train de souffrir. Mais toi, Dieu t'a donné la grâce que tu peux avoir quelque chose. Dieu t'a béni. Dieu va bénir. Yaya, ce n'est pas question aux un milliard. Ce n'est pas question aux un million. Ce n'est pas question aux à ceux qui ministrent, aux à ceux qui quel chef. Le peu que Dieu t'a donné, tu peux aussi partager avec les autres. Aujourd'hui, je t'apporte ce concept, la générosité et le partage. Yaya, il y a pour partager dans la vie. Yaya, ce que nous donnons aux autres, tous s'aimer. Ce que nous donnons aux autres, tous s'aimer. Tous tiens la réserve. Le jour, ça va te revenir au centième. Ce qui est pas inayoti, ça peut venir à travers les enfants. Oh, la terre tourne autour du soleil. C'est pas moi qui ai dit, c'est les scientifiques. Yaya, oh, tous ça la bonne ou tous ça la serre. Tu peux rattraper un mot. Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. La qualité que dispose une personne à donner avec libéralité, de faire des dons, c'est-à-dire le geste de partager. C'est ça ce que nous appelons la générosité. Tu ne donnes pas parce que tu es avec tes inquiétudes. Lorsque tu es en train de donner quelque chose à quelqu'un, dans ton cœur, tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Tu donnes avec les regrets. Il y a ce qu'on donne avec les regrets, on ne peut rien faire avec. Voilà pourquoi aux hommes, on a un million. Au Coco Kablo, même 1 milliard, mais ça y est de l'autre côté. Donc, les autres qui sont bongo. C'est l'argent qui arrive dans des ordonnances, c'est l'argent qui arrive dans des situations, c'est l'argent qui arrive parce que simplement tu n'as pas donné avec un bon cœur. Au PC angona ilo koma na monte mama la monte. Ya yo zomo na moto, au PC bilia, au PC na monte mama côté. Oh bilia wana egoko tate. Bilia wana ça peut pas améliorer la santé de ton frère. Bilia wana ça peut pas améliorer la santé de ta soeur. Ya lorsque tu veux partager, partage avec libéralité. Pesa na motema, sois libre de partager. C'est ça ce matin, ce concept que je vais partager avec toi. Générosité et partage. Yaya toyeba ko partager. Sachant donner des bonnes choses aux autres. Sachant donner des bonnes choses aux autres. Yaya, lorsque Dieu t'a donné un peu, toi aussi, il faut savoir donner aux autres. Oh my God. 2 Corinthiens, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Oui, dit ceci. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Que chacun donne comme il l'a décidé. Ah.
Que chacun donne comme il l'a décidé. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimé, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Yaya, tu veux partager, tu veux donner quelque chose à ton frère. Yaya ne donne pas avec les regrets. Tu vas dire que si je lui donne ceci, après peut-être il va me dépasser, il sera plus que moi. Non, ne donne pas avec les regrets. Yaya, lorsque tu veux partager, partage avec un cœur. Partage avec un cœur, partage avec joie. Sois libre de donner quelque chose à ton frère. Si tu veux nous donner un habit, Luka et Lama a bien pesa na moninga na yo. Si tu veux donner à manger, Luka Bilia a bien pesa na moninga na yo. Yaya ko pesa e Bilia oh, yo yebi que non oh, yo abandonné. Tu as abandonné ça. Olongili bambisi nyonso. Tu as tout enlevé. Yemi katulu bambisi nyonso, yemi katulu mishini nyonso, yemi bikataki mnakati. C'est ça ce que tu vas donner à l'autre. Non. Bien aimé, ce matin, je te dis, Dieu ne nous recommande pas ça. Dieu nous demande de partager avec liberté. Dieu nous demande de partager pas avec contrainte. Elle ne donne pas quelque chose parce que ton ami est venu à la maison. Tu n'arrives même plus à manger. Tu vas cacher la nourriture sous le lit parce que tu as reçu de la visite. Non, sois libre. Yaya, si tu ne veux pas aussi partager, ne donne pas. Mais sois libre dans ce que tu es en train de faire. Oh, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si lui, il ne nous t'aimait pas, il ne pouvait pas nous créer à son image et à sa ressemblance. Dieu nous donne. Il nous donne. La Bible dit que pourquoi inquiétez-vous au sujet de ce que vous allez manger, ni au sujet de ce que vous allez vêtir. Voilà ce que Dieu nous dit déjà. Pourquoi inquiétez-vous au sujet de ce que vous allez manger? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La générosité. Il y a la générosité. Il faut être généreux, généreuse. Il faut être généreux, généreuse. Ne sois pas une personne qu'on va qualifier. Ne sois pas une personne qu'on va donner des noms. Il dit, ah, le vieux, ah, le monsieur là. Ah, à Brazzaville, on parle même des frères mains. Papa wana, maman wana, azana frère main. Frère main, ça veut dire que l'égoïste. Tu es égoïste. Tu ne peux pas partager le patrimoine que Dieu t'a donné aux autres. Oh, mais laisse-moi te dire, le jour où le moment arrivera pour toi, tu ne vas jamais amener ces choses-là. Toutes ces choses-là vont rester. Il y a des gens qui ont été milliardaires. Il y a des gens qui ont été millionnaires. Il y a des gens qui ont eu toute la richesse de ce monde, mais qui sont partis, toute la richesse est restée. Bien-aimé, lorsque tu es sur terre, essaie d'améliorer ta condition. Améliorer la condition d'Ayona Baninga, parce que après Dieu va te poser des questions. Il faut chercher à hériter le royaume. Le royaume, c'est aussi faire du bien aux autres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment Jésus-Christ a transformé le pain. Il est arrivé. Les gens n'avaient pas à manger. Il n'y avait pas quelque chose à manger. Il a commencé le miracle. Il dit, apportez-moi les pains à cause il n'y avait pas. Sur les 7 pains qu'il y avait là, les petits pains qu'il avait là, il a pris ces pains-là, il a transformé et tout le monde a mangé. Les gens ont mangé à leur faim. Les gens ont mangé. Ils ont même abandonné d'autres pains. Bien-aimés, sachons donner des bonnes choses aux autres. Sachons donner des bonnes choses aux autres. Ne sois pas égoïste. Ici, Dieu nous parle de la générosité. Il faut être généreux avec les autres. Lorsque tu as même de la visite chez toi, Yaya, fais-toi à l'aise. Accepte que les gens te visitent. Ne sois pas quelqu'un, lorsque tu constates que les gens sont en train de rentrer au portail, tu demandes à tout le monde, il dit enlevez, débarrassez la table, enlevez-moi la table là. Parce que tu ne souhaiterais pas que quelqu'un mange chez toi. Oh, la Bible dit que la maison, c'est la maison qui reçoit, c'est celle qui est bénie. Yaya, lorsque les gens fréquentent ta maison est bénie. Yaya, je n'aime pas parler de moi, mais j'ai toujours l'habitude de dire, même chez moi à la maison, j'ai toujours l'habitude de dire, s'il y a des gens qui me visitent, s'il y a à manger, donnez-leur à manger. Je préfère que moi, le patron de la maison, que je reste affamé, que ceux qui sont venus me visiter, qui ne mangent rien, qui ne prennent même pas un jus chez moi. Non, la maison qui reçoit, c'est celle qui est bénie. Yaya, il faut savoir captiver les bénédictions. Il faut savoir arracher les bénédictions. Yaya, vous voyez, Jésus-Christ, le Dieu, lorsqu'il passait pour aller
à Gomorrhe et Sodome. Dans son passage, il s'est arrêté quelque part. Oh, cette femme lui a dit, mais venez, on va vous donner un peu de l'eau, vous allez boire, vous êtes fatigué. Prenez une place, asseyez-vous, je vous donnerai de l'eau. Yaya, il faut apprendre à recevoir les gens. Il faut apprendre à partager. Le partage, la générosité. Il faut être générosité. Yaya, dans la famille, Dieu ne peut pas élever tout le monde. Dieu ne peut pas élever toute la famille. Nakacha famille, bino tout le c'est la ministre, c'est pas possible. Nakacha famille, bino tout le c'est la président de la République, c'est pas possible. Mais dans la famille, Dieu élève une personne. Oh, lorsque Dieu élève une personne, c'est la bénédiction de cette famille. Dieu ne peut pas élever tout le monde. Mais si Dieu t'a élevé afin que tu puisses aider les autres, si Dieu t'a élevé afin que yo faut maninga peut pas comme bien à travers yo. Si Dieu a fait que tu sois fonctionnaire dans ta famille, yaya c'est pas tout le monde. Batonyon so bakoko za la fonctionnaire c'est pas obligatoire. Kokoko za la 50 à ta famille, mais dans ta 50 on a peut-être 10, on a peut-être 3, parfois quand mon dans ta famille de fonctionnaire. Mais Dieu te bénit. Nous avons tia yo bénédiction. Na mwandambo ozo gagner, tu peux donner aux autres. C'est toi qui vas chercher la vie pour les autres. Zambelanga. Bien, ne sois pas égoïste. Consomme ça m'a bêté. Ne remets pas le mal par le mal. Parce que tu vivais chez un oncle et que oncle a occupé yoté, au sali l'école n'a pas passé, au sali n'y n'a pas passé. Mais aujourd'hui, au reçu mon moquet, tu penses que tu ne peux pas partager ta richesse avec les autres parce que tu te rappelles de la souffrance. Oh my God! Ce matin, je suis en train de dire à une personne, Yaya, ce que Dieu t'a donné, Dieu te permet aussi de partager avec les autres. Yaya, ne regarde pas la souffrance que tu as endurée. Ne regarde pas la position que Mbongo n'a pas passé. Ce que tu as là, tu peux aussi partager avec les autres. Il y a des gens, il y a des frères et des sœurs, même pendant appelé ça, même à ça va dans maman. Maman au abotio. Même moi, ça va à Pambo. Tu ne peux pas donner parce que aux autres, tant qu'on peut toi qui est à l'école, bango va quelqu'un qui est à l'école, c'est pour l'année. Oui, il y a une passion à money. Passion à money. Mais lui aussi, si la maman te dit, toi aussi, tu sais combien j'ai souffert pour te porter pendant 9 mois. Si ton père te dit, tu sais combien j'ai souffert pour que tu arrives jusqu'à l'âge que tu as maintenant. Non, bien-aimé, remettons le bien par le bien. Ne remettons pas le mal par le mal. Ce matin, je voulais parler de la générosité. Yaya, ce matin, je voulais parler du partage. Si Dieu t'a béni pour que tu puisses bénir aussi les autres. Yaya, on cause à la ministre, on cause à la chef. Tout à la chef. Il y a ceux qui ont chef, il faut aller à collaborateur d'un côté. Si tu es chef, il faudra que tu aies des gens qui travaillent avec toi. Yaya Yaya, si Dieu t'a donné un peu, toi aussi apprends à donner aux autres. Cause à la chef, pour nos moto, ceux qui n'ont pas bango, si je leur donne, ils seront comme moi. Non! Donne tel que Dieu t'a donné. Yo pour ça la vie à bateau. Toi aussi, tu peux faire la vie des gens parce que Dieu t'a élevé. Dieu ne peut pas élever tout le monde au même moment. Dieu, parmi les amis, Dieu peut élever une personne. Il y a commis ministre, au commis sokinani, au commis général, au commis sokinani. Dieu peut t'élever, mais par toi, tu deviens comme le canal par lequel tu vas bénir les autres. Tu deviens le canal par lequel tu vas donner la bénédiction à tes amis. Tes amis vont se retrouver à travers yo. Mais yo, depuis que on t'a élevé, on bloqué ma porte. Pour nous recevoir baninga batoto comme on a bango mabé batoto comme on a bango bandoki batoto comme on a bango batomabé parce que Dieu t'a béni. Alors la Bible dit que ce même Dieu là qui bénit, ce même Dieu là aussi est capable de te rabaisser. Il peut prendre dans la boue et donner une forme. Il peut prendre dans la forme et remettre dans la boue. Combien de fois nous avons été informés qu'un milliardaire est décédé, mais on l'a jamais enterré avec les voitures. On l'a jamais enterré. Donc on l'a jamais enterré avec des milliards. C'est des carats. Yaya, tu peux mourir. On ne va pas t'enterrer avec des milliards. Tu peux mourir, on ne va pas t'enterrer avec les voitures. Tu peux avoir 50 voitures, on ne va pas t'enterrer avec ces 50 voitures-là. Il y a des gens milliardaires que tu es. On va t'enterrer juste avec, dans un truc carré qui ne dépasse même pas 50 mètres. On t'enterre. C'est fini. Yaya, c'est sur terre que nous devons solliciter notre royaume. C'est sur terre que nous devons préparer le royaume des cieux. Yaya, à travers le bien. Salam, lorsque tu veux partager, partage avec le cœur. Partage avec libéralité. Kozalana contrainte. Parce que tu ne voulais pas partager, mais non, ce matin, je t'apporte ce message. La générosité et le partage.
Dans Corinthiens 9. Cette fois-ci, on va prendre le verset 11. 2 Corinthiens 9, ici le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi, vous serez enrichis. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Ainsi, vous serez enrichis. Yaya, le bien que nous sommes en train de faire, nous serons enrichis. Yaya, le bien que nous sommes en train de faire, nous serons enrichis. Le bien là va nous revenir. Nous serons riches en centuple. Parce que les personnes auxquelles nous sommes en train de partager, ils vont reconnaître notre bien. Ils vont commencer à prononcer les bonnes paroles. Ils disent, ah, si je suis en train de manger aujourd'hui, c'est grâce à mon frère. C'est grâce à ma soeur. Parce qu'il m'a donné quelque chose, parce qu'elle m'a donné quelque chose. Et ils vont prononcer les paroles, les bonnes paroles. Parce qu'ils vont reconnaître ce bien-là. Ils vont reconnaître ce bien-là. Et ils vont monter les prières vers Dieu. C'est à partir de là que toi, tu vas continuer à être béni. Et ne te dis pas que ce que tu es en train de donner, tu es en train de jeter dans l'eau. Ne te dis pas que ce que tu donnes, tu jettes. Non, tu es en train de semer. Tu es en train de semer. Et après, tu vas encore récolter la générosité et le partage. Sachons donner des choses. Sachons partager nos biens avec les autres. Depuis qu'on t'a nommé ministre, tu ne demandes même pas. Ma collaborateur ne va vivre de. Depuis qu'on t'a nommé général, tu ne demandes même pas à tes collaborateurs vivre comment. Ils vivent comment? Il y en a ceux qui sont locataires. Il y en a ceux qui sont aussi qui vivent dans des conditions difficiles. Mais toi, Dieu t'a béni pour que tu aides les autres. Oh, yaya. N'attends pas que les gens viennent te demander des services. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. N'attends pas que les gens viennent te demander. Toi-même, mis son aïeux et ça là. Même dans le cas tu le parles avec tes voisins, dès que tu constates que là-bas, non, non, non. Pour aider, tu n'as pas besoin que Batobaya Kosengayo. Il faut être généreux. La générosité, c'est aussi cette capacité de voir autour de toi. Lorsque les autres ne vivent pas dans des conditions, tu peux améliorer ma condition d'Abango Yaya. Nous avons vu les hommes d'affaires qui ont construit des maisons pour leurs frères, qui ont construit des maisons pour leurs sœurs, qui ont construit des maisons pour les pauvres. On dit non, 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 non. Le bien que j'ai eu là, je ne peux pas garder ça seul. Mais regarde-toi comment tu vis dans ta concession. Ma voisine a na poubelle. Bilia ozo bois bilia na poubelle. Oh bien-aimé, ne fais pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ozo bois bilia na la poubelle. C'est dans la congélateur bilia. Oh lamba, ça fait 6 mois. Pendant ce temps à côté, ne fais pas ça. Dieu t'interdit de faire ça. Voilà pourquoi Luc chapitre 6, le verset 30. Luc chapitre 6, le verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom du Seigneur. Donne à toute personne qui t'adresse une demande. Donne à toute personne qui t'adresse une demande. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Yaya. Donne à toute personne qui t'adresse une demande. Ça veut dire que donne à une personne qui te demande. Et qu'on réclame tes bilok on a moto à Kimi on a soit Nambongo. Il y a des gens, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose. À Kimi, par exemple, parfois ils ont malungate. À Kimi, parfois on a 200 francs. À Kimi, parfois on a 1000 francs. Ou bien à Sali et Lokoboye. Yo, okomo memayango show na show. Au béni même la police. Na likolo à 1000 francs. Ba beti moninga. Parfois ba tobolo liso. Parfois ba bouquet di boko. Pour 1000 francs. Alors que ta vie n'est pas 1000 francs. Vu na yo les 1000 francs. Tu ne vis pas sur 1000 francs. Pendant ce temps, ton salaire, c'est parfois 500 000. Bah, ça fait 1 million par jour. Ou bien je ne sais pas combien. Par mois. Maintenant, 1000 francs au bêtis mon niga kaka. 1000 francs. Pour 1000 francs. Regarde comment on fracture mon niga. Au collage, mon niga na jaune. Na 1000 francs. Tu n'as pas cherché à savoir pourquoi il a pris ces 1000 francs. Tu n'as pas cherché à savoir pourquoi il a pris cela. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La générosité, c'est ce cœur. Savoir un cœur de penser aux autres, savoir un cœur
de se souvenir des autres, savoir faire des dons, savoir partager avec les orphelins, savoir partager avec les malades, savoir partager avec ceux qui souffrent, savoir partager avec les voisins. Yaya, on ne dit pas que ta maison doit être une maison passoire. On ne dit pas que ta maison doit être une maison qui doit recevoir tout le monde. Mais la générosité, là où ton cœur te dit que je peux faire quelque chose, fais-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 9, 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Yaya, ceux qui ont connu moi moqué, ont récolté paix kaka moi moqué. Mais ceux qui ont connu est belé, ont récolté paix et belé. Yaya, je ne sais pas si tu as déjà rencontré certaines choses dans ta vie. Il y a des gens qui t'ont rendu des services, mais toi-même tu ne te souviens même plus. Or, c'est des services que tu as rendus, je ne sais pas en quelle année. Tu arrives même dans une banque quelque part. Il y a une personne qui t'appelle. Ah, s'il vous plaît, venez par ici. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Moi, je suis le fils d'un tel. Je travaille dans cette banque. Ma lection banque au salut opérationnel. Parce que les gens se souviennent de ton bien, de ce que tu as eu à poser comme acte. Yaya, qu'on posait par acte ma bête, par acte ma bête et pour rattraper biso. Tout ce que nous sémons sur cette terre, nous allons récolter ça ici. Voilà pourquoi on dit, celui qui sème en abondance, il va récolter en abondance. Si tu sèmes abondamment, tu vas récolter abondamment. Si tu sèmes peu, tu vas récolter aussi peu. Voilà pourquoi nous devons apprendre à partager. Il y a que tout yeba ko partager na baninga. Tout yeba ko pesa biloko na baninga. Tout yeba ko pesa kabola. Ne sois pas égoïste. Tu es en train de donner quelque chose à quelqu'un. Aux autres l'obent encore. Aux autres, ça ma parole. Tu es en train de parler. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne fais que démontrer aux gens que Yozana est de l'autre côté. Yaya, le monde ne trompe pas. Le monde ne trompe pas. Vis ta vie comme il faut. Non, le monde ne. Vraiment, au contraire, ce que tu es en train de faire, Yozo Salalisumu. Parce que tu veux démontrer aux gens que tu as un bon côté. Mais cependant, ce que tu as dans banque, tu as des comptes. Qui tu es en train de tromper? Tu ne trompes pas ton frère. Tu ne trompes pas ta soeur. Mais tu es en train de tromper Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu sonde le cœur, le rein. Il sait, avant que nous prononcions même une seule parole, il y a déjà une. Il y a générosité dans le partage. Il y a sachez faire du bien aux autres. Dieu t'a donné un peu, toi aussi tu peux donner un peu aux autres. Toi aussi tu peux faire la vie des autres. Et c'est là collaborateur, tu travailles avec les collaborateurs. Yaya, fais du bien aux collaborateurs. Parce qu'on ne connaît pas la vie d'une personne, on ne connaît pas. Je n'aime pas parler des actions politiques, mais je peux vous donner simplement un exemple. Bokassa était un président, il était chef de l'État, président de la République. Mais après, pour ceux qui lisent, ils connaissent la suite. Ils connaissent la suite de ce président Bokassa. Comment il était, sa fin était comment. Mais cependant, c'était un président, c'est lui qui donnait les ordres. C'est lui qui pouvait dire, faites sortir dans le milliard en banque. C'est lui qui pouvait donner les orientations. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse maintenant. Merci, que Dieu vous bénisse. Bokassa, il était chef de l'État, il pouvait donner l'ordre. Il pouvait donner des recommandations. Mais la fin de Bokassa, tout le monde connaît. Nous avons connu des gens, même au Congo, partout un peu en Afrique, dans le monde, nous avons connu des gens qui, à la fin, effectivement, leur fin a été une fin caduque. Oh, Yaya, lorsque Dieu te fait, lorsque Dieu t'élève, toi aussi, il va élever Maninga. Lorsque Dieu t'a donné un peu, toi aussi, sache donner aux autres. Il y a des gens, tu travailles avec des collaborateurs, tu ne poses même pas la question, est-ce que tes collaborateurs la mangent? Parfois même salaire aux autres katapé, aux autres kataka salaire dans bango. Non, s'il te plaît, parce que ces choses, ce que nous sommes en train de s'aimer sur la terre, nous allons récolter ça sur la terre. Je suis en train de parler de la générosité afin que vous puissiez comprendre. Je vous donne les exemples palpables. Avec Dieu, on ne trompe pas. Il y a ceux qui ont dit parce que nous avons la vérité. Et moi, je sais qu'avec les choses de Dieu, on ne trompe pas. Il faut dire la vérité. Il y a des chefs.
Tu travailles avec un chef, mais il ne pose même pas la question. Il n'a jamais visité chez vous. Oh, l'humilité précède la gloire. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Jésus-Christ pouvait marcher avec ses disciples. Il pouvait manger avec eux. Il pouvait faire tout avec eux. L'humilité précède la gloire. Toi, tu vois seulement ta richesse. Mais laisse-moi te dire, on ne va jamais t'enterrer avec tous ces biens-là. Toi seul, tu peux avoir, par exemple, 10 voitures. Vous avez 20 voitures. Dites-moi, comment tu vas rouler avec ces voitures? Bon, certainement, la main gauche de la voiture, mon sous-sous, la main droite de la voiture, mon sous-sous, l'icolo, la voiture, mon sous-sous, mon tout, je ne sais pas où. Non! Bien-aimé dans le Seigneur, sachons partager ce que nous avons avec les autres. Pensez aux autres, partagez aux pauvres. Et lorsque tu es en train de donner, ne donne pas avec inquiétude. Ne donne pas avec contrainte, donne avec libéralité. Lorsqu'on parle de la liberté, il faut donner. Il y a ceux qui disent non, ça c'est pour un tel. Tu vas faire des calculs que le salaire, ceux qui n'ont pas payé, ah non, ça ne tient pas. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est une condamnation. Dieu ne voudrait pas que les choses se fassent comme ça. Partage. Parce que je sais que toi tu gagnes mieux que les autres. Moi et mon on paie ça. Même la quartier Kabola. La Bible dit dans Ésaïe 58. À bientôt, nous allons terminer. Ésaïe 58, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Partage ton pain avec celui qui a faim. Et c'est pas moi qui le dis. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Nous avons vu des gens qui m'ont nommé. PC kaka poste Pierre Akimi quartier. A comment le m'a payé quartier? Oh quartier wana bandit. Mais toi tu parles des bandits parce que tu es nommé. Tu vas trouver une maison en ville. Et donc, le quartier est comme ma baie parce que tu es nommé. Laisse-moi te dire, la Bible dit que Dieu est capable de prendre en bas et monter. Dieu est capable aussi de te réduire à zéro. Yaya Isala va réduire à zéro. Ake, azongi à zéro. A comment senga ba monsa ma pas et pas yabato. Il commence à demander auprès des gens. Oh, ce matin, je vais te dire, la générosité doit être ton partage. Yaya, il faut apprendre à partager. Être généreux, c'est ce que Dieu nous recommande. Yaya, partage tes biens avec les autres. Ne sois pas égoïste même dans le quartier. Regarde comment tu es en train de jeter la nourriture dans les poubelles. Cependant, tu ne sais pas que dans ton quartier, là, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Pour que tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut poser des conditions. Il y a des gens pour que tu donnes. Regardez par exemple comment les hommes font. Pour que tu aides une fille, il faut poser une condition. Non, ça c'est l'acharnement. Tu dis, si tu veux que je te nomme, il faut que tu passes avec moi. Si tu veux que je te fasse ceci, il faut que... Donc, la vie est devenue une vie des conditions. Voilà pourquoi la jeunesse est en train de se gaspiller. Les gens ont deux cimes. Yaya, tu es un homme parce que tu es dans le besoin. Tu es contraint d'aller livrer. Tu es un homme, mais tu vas livrer ton corps là-bas. Tu vas livrer ton corps chez une autorité afin que tu aies de l'argent. Oh non! Ce matin, je vais te rappeler que Dieu a un plan pour toi. Dieu a une mission pour toi. Dieu te connaît. Il sait très bien ce que toi tu es en train de vivre. Yaya, pourquoi tu es en train de pleurer? La Bible dit pourquoi inquiétez-vous au sujet de ce que vous allez voir. Yaya, ne pleure pas. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ce que toi tu es en train de vivre. Yaya, ne va pas donner ton corps. Ne connaît pas la PDT. Il ne faut pas être PD. Il ne faut pas être lesbienne. Parce qu'il y a telle autorité. Parce qu'il y a telle personne. Il est en train de donner des millions aux gens. Si tu vas donner le derrière, il va te donner des millions. Si tu vas donner ceci, il va te donner des millions. Non, Dieu te connaît. Dieu va te faire rencontrer avec les personnes de ta destinée. Dieu va te faire rencontrer avec les personnes qui vont changer ta vie. Oh Yaya, Dieu est capable de te faire rencontrer avec un ministre. Dieu est capable de te faire rencontrer avec un roi. Dieu est capable de te forger un chemin. Dieu est capable de faire descendre le riche et faire remonter le pauvre. Yaya, ne sois pas orgueilleux. Enlève ton orgueil. L'orgueil ne va pas t'amener quelque part. Parce que tu as reçu la nomination, parce que tu fréquentes le président de la République, maintenant le reste qui sont derrière toi, c'est devenu des petits.
Tu ne respectes même plus les grandes personnes. Yaya, Dieu ne peut pas bénir tout le monde. Si Dieu a béni quelqu'un dans ta famille, Yaya, dans ta famille, Dieu peut te bénir qu'il ait un ministre. Mais c'est toi qui dois ouvrir la porte pour tes frères. C'est toi qui dois ouvrir la porte pour tes soeurs. Ne ferme pas la porte parce que Dieu ne pourra pas bénir tout le monde. Tout le monde ne peut pas être ministre. Mais toi, Dieu t'a ouvert la porte pour que tu aides les autres. Mais si toi aussi tu fermes la porte, oh, laisse-moi te dire, le jour là, tu vas t'inquiéter. C'est le pauvre que tu as laissé là qui va commencer à t'aider. Et là, on a vu des gens, milliardaires, millionnaires. Mais celui qui le sauve la vie, c'est parfois un pauvre, un vaurien du quartier. Attention, tu as la sauver la vie. Attention, tu as la. Non, ne soyez pas égoïste, s'il vous plaît. La générosité. Je suis en train de parler de la générosité, chers bien-aimés, frères. Je suis en train de parler du partage. Sachons partager nos biens avec les autres. Sachons partager ce que nous avons avec les autres. Ne soyons pas égoïstes. Et lorsque nous sommes en train de partager, partagez avec un cœur, pas avec contrainte. La Bible dit que si vous s'aimez abondamment, vous allez aussi récolter abondamment. Et sachant s'aimer, il faut savoir s'aimer, il faut savoir poser les bases. Mais si on ne sait pas poser les bases, ça sera difficile pour nous. Il y a un kabola, tout kaba. Nous avons beaucoup de ça bateau tout pouvoir. Voilà pourquoi dans un pays, il y a l'ordre. Il y a un président, il y a ceci, ainsi de suite. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Il y a un président, c'est ordre. Mais ceux qui battent tout, président, n'a pas commandé mon ninga. Si tout le monde est militaire, qui va arrêter l'autre? Imaginez que dans tout le monde, tout le Congo, ou bien toute la France, tout le monde est militaire. Qui va arrêter l'autre? Il faudra qu'il ait des civils. Il faudra qu'il ait des militaires. Qu'il ait des juges. Qu'il ait ceci. C'est ça la cosmopolite. C'est ça la référence biblique. Il faudra qu'il ait tout le monde. Même ton ennemi, la Bible nous recommande d'aimer nos ennemis. La Bible nous... Non, nous en va bien. Il dit il faut aimer vos ennemis. La Bible dit même il faut prier même pour vos ennemis. Mais Dieu te dit encore il faut prier pour lui. Regarde ce que Dieu nous dit ici. Regarde. Proverbe 25, le verset 21. Proverbe 25, le verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Boko Coca. Non, en toute vérité, dites-moi qui peut le faire. En toute vérité, qui peut le faire? Ton ennemi, s'il a faim, donne-lui le pain pour qu'il mange. S'il a soif, donne-lui de l'eau pour qu'il boive. Oh, surtout pour les femmes que je connais là. Moi, je connais les femmes. Son voisin ennemi. Déjà, dire bonjour, c'est tout un problème. Le bonjour pour son voisin ennemi, ce sont les cris qu'il faut lancer. Lorsque vous traversez la cour pour aller à la douche, il faut balancer un mot. Donc, il faut jeter un mot. Après, on te dit, s'il a faim, il faut donc lui donner le pain pour qu'il mange. S'il a soif, il faut lui donner de l'eau pour qu'il boive. Bien-aimé dans le Seigneur, la générosité. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu est amour. Oh, la Bible dit que Dieu nous aime. Nous sommes les dieux en miniature et nous devons vivre comme Dieu. Yaya, apprendre à partager. Dieu t'a béni, tu es fonctionnaire. Yaya, ne te dis pas que j'ai souffert dans mes études. Lorsque je tente de soutenir, vous étiez là. Lorsque je tente de faire des recherches, vous étiez là. C'est ça la nature, la loi de la nature, c'est comme ça. Toi, tu vas à l'école, tu vas souffrir seul là-bas. Tu peux, par mesure de grâce, avoir des gens qui vont t'aider, qui vont t'apporter de l'aide, les parents, ainsi de suite. Mais après, c'est toi qui souffres là-bas, les zéros, c'est toi qui reçois les zéros. Mais lorsqu'il s'agit de partager le butin, tu partages avec tout le monde. Oh, Dieu est merveilleux. C'est la loi de la nature, bien-aimé. C'est la loi de la nature, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, sachons partager nos biens avec les autres. Sachons partager nos moments avec les autres. Nous avons le partage des biens avec les autres. Le partage des moments avec les autres. Yaya ne vit pas en autarcie. Ne vis pas comme tu étais, donc tu es chef. Yaya, moi je connais les ministres. Hein? Moi je connais les ministres. Même dans son quartier là pour dire bonjour aux gens, c'est des problèmes. Je connais des autorités. Alors que
À l'époque, nous avons vu des présidents de la République comme le président Marien Ngouabi. Ils pouvaient sortir, aller jusqu'au stade, aller suivre le match. Ils pouvaient faire ceci. Les gens ont toujours l'idée dans la tête que dès que vous devenez ministre, dès que vous devenez autorité, je ne sais pas, député ou je ne sais pas quoi, vous bloquez les portes. Parce que vous avez maintenant des ennemis. Qui vous a dit que vous avez des ennemis? Non, c'est vous-même qui vous faites des ennemis. Parce que le fait de se bloquer, de s'enfermer dans une maison, vous vous faites des ennemis. Vous adoptez un nouveau comportement. Et ce comportement-là, c'est ce comportement-là qui va vous détruire. Voilà pourquoi il y a des gens, même s'il y a une situation dans le quartier, on ne peut pas vous informer, on ne peut pas vous dire, parce que vous êtes tellement orgueilleux, vous êtes tellement placé haut, même pour dire bonjour à ceux qui sont à côté, même pour sortir à pied, faire un peu de 100 pas dans ton quartier, connaître le quartier, le fait que tu es ministre, tu ne peux pas le faire. Qui te l'a dit? Oh my God! Qui te l'a dit? Qui vous dit que le ministre n'a pas une vie sociale? Qui vous dit que le ministre ne peut pas vivre comme tout le monde? Non, il a des limites. Mais cela ne l'empêche pas de sortir même devant sa ruelle, devant sa parcelle, aller dans un coin, aller faire ceci. Non, l'humilité précède la gloire. Soyons humbles. La générosité. On bloque les portes. Générosité, s'il vous plaît. 1 Timothée 6, le verset. Écoutez ça. Très bien. On va terminer par là. 1 Timothée 6, le verset 17 jusqu'à 18. Écoutez ça très bien. Recommande aux riches du présent siècle. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. C'est pas moi qui le dis. C'est une recommandation. On dit recommande. Recommande aux hommes riches de ce siècle, à nos hommes riches. C'est ça, ça veut dire. Recommande à nos hommes riches de ne pas être orgueilleux. La richesse ne doit pas te placer du côté des orgueilleux. Mais l'argent, tu es venu trouver l'argent sur la terre. Est-ce que tu étais né avec l'argent? Lorsque tu as accouché, il y avait l'argent. Mais l'argent, tu es venu parce qu'il y a eu une bénédiction. Il y a eu une porte qui a été ouverte. C'est le canal par lequel que tu es passé. Mais toi aussi, toi, tu es le canal par lequel tu vas bénir les autres. Si Dieu t'a béni, toi aussi, tu peux bénir les autres. Même dans le cas de la formation, Dieu t'a donné la connaissance, mais toi aussi, tu peux donner, toi aussi, tu peux ouvrir cette connaissance aux autres. Tu peux donner cette connaissance aux autres. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. On vous dit d'abord, recommande à ces personnes-là, aux riches-là, aux hommes bien-là, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espoir, leur espérance sur une richesse incertaine. Il y a la richesse incertaine ici, c'est une richesse où on ne sait même pas, demain là ça peut tomber. Vous avez vu comment les gens, les maisons sont tombées là. Il y a eu des maisons, les maisons sont tombées dans d'autres pays du monde. Les maisons sont tombées. Il y a des gens qui se sont engloutis. Il y en a ceux qui avaient des millions. Il y en a certains qui avaient des cartes bancaires, là où il y avait peut-être des milliards, des millions. Mais ils se sont engloutis avec cet argent-là. Non, ce n'est pas l'argent qui va te sauver, mon frère. C'est d'abord la volonté que tu es. L'argent vient après. L'argent vient après. Tu peux tomber malade. Celui qui va te soulever, c'est un frère. C'est parfois ton voisin qui te soulève pour t'amener à l'hôpital. Il te soulève pour t'amener à l'hôpital. Mais l'argent, le paiement d'argent, c'est après. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire. Mais de mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais que tu retiennes ce matin, c'est simplement de faire attention. Yaya, fais attention. Fais attention simplement. La générosité ici, c'est l'occasion à laquelle vous devez partager. Si Dieu t'a ouvert une porte, toi aussi ouvre la porte aux autres. Ne ferme pas.
Parce que même dans nos familles, il y a des géants comme ça. Il y a des oncles, surtout les oncles, ils sont comme ça. Lui, il a réussi. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre réussisse comme lui. Vous tous, vous devez aller pleurer chez lui. Lorsqu'il y a une ordonnance, lorsqu'il y a une ordonnance, vous devez aller chez lui. Lorsqu'il y a une situation, vous devez aller chez lui. Lorsque vous avez faim, vous devez aller chez lui. Et lorsque vous arrivez là-bas, vous pouvez vous asseoir du matin jusqu'au soir. Parfois, on vous donne, parfois rien. On vient vous donner quelque chose vers la fin. Parfois, lui, il est absent. Il vous dit, attendez-moi là-bas, j'arrive. Mais pendant il est en train de se promener, il est dans les rues, il est avec les copines, il est en train de faire tout ce qu'il veut. Après, à la fin, il arrive, il vient vous regarder. Pour vous donner parfois 1000 francs ou bien 5000. Non. Yaya, lorsque Dieu t'a béni, toi aussi bénis les autres. Lorsque Dieu t'a béni, toi aussi tu peux bénir les autres. Qu'est-ce qu'en faisant quoi? Tu peux ouvrir la porte. Au lieu de donner à tout moment du poisson à ton neveu, au lieu de donner du poisson à ta nièce, mais tu peux aussi lui donner la maison pour qu'il parte pêcher. Tu peux ouvrir la porte. Tu as la possibilité d'intégrer un frère. Fais-le. Tu as la possibilité d'intégrer une sœur. Fais-le. Parce que lorsque tu le fais, la sœur là aussi à son tour fera pour les autres. C'est ça la chaîne de la société. Mais toi tu es riche depuis que tu es ministre. Tu es là, tu ne regardes personne. Depuis que tu es, je ne sais pas, conseiller, je ne sais pas, tu es général, tu ne regardes plus personne. Tu es perché et très haut à côté de Dieu. Même lorsque les gens viennent te vous rendre visite, tu es perché à l'étage, tu parles aux gens depuis l'étage. Et il dit, ça c'est qui oh? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Demandez-lui, il est venu faire quoi? Il faut fouiller ses poches, il faut faire ceci. Non, bien aimé, l'humilité précède la gloire. Descends, rencontre ton frère, rencontre ta soeur. Dis-lui bonjour, dis-lui mon frère. Qu'est-ce qui t'amène alors? Comment la santé, comment la maison? C'est ça la générosité. Les personnes que tu rencontres qui vivent une difficulté, une situation difficile, si tu as la possibilité de les aider, fais-le. Parce que tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer, après tu vas récolter. Yaya, après tu pourras récolter par tes enfants. Tu pourras récolter par tes enfants parce qu'après tu vas te fatiguer. Tu seras retraité. C'est fini. Tu vas couper le lien. Parfois tu deviendras pauvre à la fin. Mais tes enfants que tu as orientés, ce sont ces enfants-là qui viendront t'aider. Il y a des gens que tu as rendu service. Oh, dans la vie, faisons attention. Il y a des gens que tu as rendu service. Yaya, nous rencontrons les policiers. Toutes les personnes qu'ils arrêtent en cours de route, ils vont se saigner. Il faut donner l'argent. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci maman Apédé, merci beaucoup. Merci maman Apédé, merci. Nous vous rappelons que cette émission se réalise depuis l'étranger. Nous ne sommes pas à Brazzaville. Vous avez constaté le décor a changé. Le frère Kabani, merci beaucoup. Le frère Bio Nelson, le champion, merci beaucoup pour ta connexion. Voilà. Oh, je vois également. Shalom, shalom. Oui, shalom, bien aimé, merci beaucoup. Donc, nous ne sommes pas au pays, nous vous l'avons dit. Donc, excusez-nous si le décor n'est pas vraiment le décor, et puis le son, l'éclairage, parce que je suis dans une chambre, là où je suis logé. Je ne suis pas au pays, là où j'ai tout le matériel. Je suis à l'étranger. À l'étranger, tu ne peux pas voyager avec tout. Tu ne peux pas amener tout. Mais on a fait le nécessaire. Dieu nous a permis à ce que nous soyons en connexion avec vous et que nous pouvions parler avec vous. Nous vous rappelons que nous étions en train de parler de la générosité et le partage. La générosité et le partage, c'est une action que chacun doit s'en procurer. C'est une action que chacun doit accomplir. Yaya, il faut apprendre à partager. Tu es champion. Tu as la connaissance que former Baninga Yaya formé. Il y a ceux qui l'ont formé, il y a des gens même dans les administrations qui n'aiment pas former les jeunes parce qu'ils se disent que ceux qui l'ont formé, les jeunes n'ont pas place. Oh, Yaya. Moi, j'ai eu cette expérience-là. Non, je n'aime pas tellement parler de moi, mais ceux qui me connaissent, ils savent. Moi, j'ai eu à former toutes les personnes qui sont passées à mes côtés. Je les ai formés sans distinction, sans dire que non, ça, je ne donne pas ça, non. Je les ai formés. Mais celui qui est intelligent, il retient. Celui qui n'est pas intelligent, mais non, moi, j'ai donné le bagage intellectuel. J'ai donné ce qu'il faut. Je ne peux pas bloquer la connaissance. Mais le jour où je vais tomber malade, qui viendra travailler à ma place? Mais celui qui est là, qui est formé, il fera la même chose que moi. Voilà. Le jour où je ne serai plus là, on peut m'appeler
pour aller servir ailleurs. Mais celui que j'ai formé, lui, il va me remplacer valablement. On ne va pas le critiquer. Parce que si je ne l'ai pas formé, si lui, il me remplace, on va le critiquer parce qu'on va dire que non, mais il ne connaît rien. Ce n'est pas lui qu'on va critiquer, mais on va me critiquer parce que j'ai été son chef. Je ne l'ai pas formé. J'ai eu l'occasion de le former, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, on va me critiquer. Il dit, oh, mais voilà. Hein? Mais ça, c'est le collaborateur d'un tel, non? Il a travaillé avec un tel. Oh, c'est un zéro. Mais lorsqu'on félicite l'élément, c'est à moi qu'on est en train de jeter les fleurs. Moi aussi, Dieu m'élève. Dieu continue à m'ouvrir les portes. Ce matin, je voudrais parler à une personne. Toi, tu dois vivre dans la générosité. Toi qui n'aimes pas vivre dans la générosité. Toi qui as bloqué tes portes parce que tu es arrivé à côté de Dieu. Toi qui as bloqué tes portes parce que tu es mettons ministre. Parce que tu es mettons député. Parce que tu es mettons sénateur. Parce que tu es mettons général. Parce que tu es mettons conseiller. Tu es je ne sais pas quel titre que je peux donner. Parce que tu es mettons serviteur. Tu es mettons pasteur. Tu as bloqué ta porte. Tu ne veux pas aider ceux qui sont à tes côtés. Laisse-moi te dire que ça va te rattraper un jour. La générosité et le partage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors tu vas incliner ta tête là où tu es. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi. Donne-moi l'esprit d'être toujours généreux. Donne-moi l'esprit d'être toujours dans le partage. Que je regarde mes frères comme moi-même. Que je regarde mes soeurs comme moi-même. Que je sois toujours généreux. Que j'ai toujours de l'attention envers les personnes qui souffrent, envers les personnes qui sont malades. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier, dis Seigneur, bénis-moi ce matin. Seigneur Dieu, bénis-moi ce matin. Je veux être généreux dans ma vie, Seigneur. La générosité et le partage doivent être mes partages. Doit être pour moi des éléments essentiels. Seigneur, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent ne doivent pas me séparer avec ma famille. L'or et l'argent ne doivent pas me séparer avec mes frères. Les postes administratifs ne doivent pas me séparer avec mes frères. Ce n'est pas parce que je suis ministre, je suis ceci, que je dois me séparer avec mes frères, avec mes sœurs. Non, au contraire, Dieu m'a béni, moi aussi je vais leur donner. Voilà pourquoi la Bible dit que fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes, les personnes de ma destinée. Yaya nzamba kokutsa yona bato bien. Nzamba kokutsa yona bato bako fongola masolo. Nzamba kokutsa yona bato bako pesa la vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Donne. Pesa oe et sengeli ko pesa na frère, na sœur. Il y a l'argent, mais tu prends l'argent, tu coupes. Ozo kata. Non. Tu ne le fais pas pour moi, mais tu fais pour Dieu. Dieu te regarde. Alors ce matin, si tu affiches ce genre de comportement, si tu vis comme ça, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'avais pas cette connaissance. Je ne savais pas qu'il faut partager mes biens avec les autres. Je ne savais pas qu'il faut donner un peu aux autres. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Je veux vivre dans ta crainte. Je veux vivre avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez exaltés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci beaucoup. Maman Apendi, je vous salue. Le frère Billot, le frère, je vois là-bas la sœur Wilson-Ville. Voilà, je crois que c'est une sœur parce que la photo qui est là, c'est une dame. Shalom, shalom, merci. Le frère Kambani, la sœur Gordiani, toute la famille, tout le monde. Vous qui vous étiez connectés, que Dieu vous localise, que Dieu vous bénisse à jamais. On se retrouve vendredi à la même heure. 5h, 6h pile, nous avons fini dans notre émission 1 minute avec Jésus, la solution pour la connexion. Nous allons continuer, malgré que nous sommes au loin, mais nous allons continuer à parler de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse au pays. Maman a dit que Dieu vous bénisse. Je sais que l'activité c'est le 25, je sais. Je le sais très bien que l'activité c'est le 25. Avant le 25, je serai déjà de retour. Le frère Kambani, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu vous connecte, que Dieu vous localise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous l'acclamons solennellement.